Donc, lors du dernier forum, vous avez distribué 2 pétitions. C'était quoi les sujets? Alors, la première, c'était pour contester l'adoption du projet de loi C-38. Et ce projet de loi-là, ça fait longtemps qu'il est sur la table. On a tendance à croire que c'est une loi qui est en vigueur, mais elle n'est pas passée officiellement. Elle est appliquée, mais elle n'est pas encore passée officiellement. Alors, le but de la loi, c'est de reporter la pension de vieillesse de 65 à 67 ans. Et puis, on trouve que c'est très injuste. C'est les personnes plus démunies qui vont se trouver affectées par ce projet de loi-là, puis en l'occurrence, un grand pourcentage de femmes. Alors ça, c'est la première pétition. La deuxième pétition, c'est pour dénoncer le manque de responsabilisation qu'a le gouvernement fédéral envers les personnes aidantes. Et puis, en l'occurrence, via le programme d'assurance-emploi sous l'élément du congé de compassion, une personne qui doit s'absenter, qui doit s'occuper d'une personne, un être aimé mourant, a seulement 6 semaines d'assurance-emploi pour voir à cette immense responsabilité-là. Alors, c'est carrément insuffisant. Et puis, les personnes aidantes, encore là, sont en grand nombre de femmes et elles économisent des milliards de dollars au système de santé et puis à un certain moment donné, le gouvernement va devoir s'acquitter de cette responsabilité-là et puis mettre sur pied des mécanismes un peu plus raisonnables pour permettre aux familles justement de s'occuper des personnes qu'elles aiment qui sont en phase terminale et puis pour faire en sorte que ça ne les affecte pas personnellement à court terme, à moyen et à long terme au niveau financier. Il y a des répercussions là, qui se font sentir à travers plein d'éléments de la vie des personnes aidantes. Alors ça, c'est la raison pour laquelle on dépose cette deuxième pétition. Puis de quelle façon vous allez les distribuer pour que ça se rende jusqu'à Ottawa? Alors donc, on nous a indiqué que ça ne prend que 25 signatures. On était très étonnés. Ça ne prend que 25 signatures pour qu'une pétition soit recevable par un membre du Parlement. Alors, nous allons déposer ces 2 pétitions à 2 membres du Parlement, Linda Duncan, membre du Parlement du Parti néo-démocrate ici à Edmonton, et l'honorable Rona Ambrose, qui est membre du Parti conservateur. Nous allons aussi déposer la pétition via l'honorable sénatrice Claudette Tardif, qui va la recevoir via le Sénat et la faire acheminer à travers les processus parlementaires. Et il est fort possible aussi qu'on la dépose auprès d'un membre du Parlement en Colombie-Britannique qui est du Parti libéral, puisqu'en Alberta, nous n'avons pas de représentant du Parti libéral. Alors, via la Colombie-Britannique, nous espérons déposer la pétition chez ce membre de Parlement-là. Et il est possible que nous la présentions directement au chef du Parti libéral, alors Justin Trudeau, s'il est déterminé que c'est approprié pour lui de la recevoir et d'être en mesure de la présenter en Chambre. Alors, on avait initialement prévu les poster au bureau des partis en question, mais je crois que de la livrer en personne et puis de la remettre en main propre à ces personnes-là, ça va être beaucoup plus efficace et puis on espère que ça va avoir un impact un peu plus important, de sorte qu'on aura laissé une empreinte tout au moins. Alors, c'est ce qu'on espère faire. C'est la façon dont on prévoit déposer les pétitions. Puis, qu'est-ce que vous espérez obtenir à la fin? Bien, je pense que on dépose les pétitions auprès des 3 partis. Alors, ça aussi, c'est des directives qu'on nous a données. C'est que la pétition, donc, va être reçue par les 3 partis et obligatoirement, chacun des partis devra lire les 2 pétitions en Chambre. Ça veut dire que les membres du Parlement vont entendre ces sujets-là et puis on espère que, bon, on ne s'attend pas à ce que ça change nécessairement, que notre petite intervention change, mais jumelée à des interventions qu'on espère vont éventuellement venir de la part de l'Association
l'Association des femmes de la francophonie canadienne, qui vont distribuer les pétitions à travers le réseau des regroupements femmes dans d'autres provinces. On espère que le dépôt de ces 2 pétitions-là se répète et puis qu'éventuellement le gouvernement réalise que les femmes ont une voix, les femmes ont des besoins, des réalités, des droits, et puis le gouvernement va devoir s'y pencher parce que la réalité oblige par rapport, dans 2 cas, les personnes aidantes et aussi toute la question de la pension de vieillesse. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir.